En termes de management, on va partir sur 5 grandes étapes. Et le plus dur, c'est d'avoir du courage managérial. Parce que quand on manque de courage managérial, et en laissant passer les choses, on laisse s'installer des fonctionnements malsains où les moins bons vont s'engouffrer et les meilleurs vont subir. Et donc en fait, les 5 étapes sont assez simples. On va expliquer la règle tous les soirs. On doit nettoyer toutes les vitrines de A à Z. C'est pas parce que la personne a compris la règle qu'elle saura faire. Donc ensuite, on doit la former. Donc on lui montre comment on nettoie les vitrines. Et une fois qu'elle sait faire, il n'y a plus qu'à lui donner les consignes. Demain soir, c'est toi qui fais la fermeture, donc demain soir, tu vas nettoyer les vitrines. Elle connaît la règle, elle sait faire, on compte sur elle pour que ce soit fait. Ça ne fonctionne dans le temps que si et seulement si il y a un contrôle qui est fait le soir ou le lendemain et que les vitrines sont propres. On a tous été à l'école et on disait il faut bien apprendre les leçons tous les soirs. Il y a un contrôle. La leçon n'avait pas su. Par contre, si on sait que tous les jeudis il y a un contrôle, on va apprendre les leçons tous les soirs. Le contrôle, dans mon métier, il est absolument fondamental. Mais le contrôle seul peut être démotivant. Donc le contrôle doit obligatoirement s'accompagner d'une évaluation. Donc il faut aller voir la personne obligatoirement et systématiquement en disant attention, hier, t'as pas nettoyé cette partie-là. Et c'est là où les bons managers vont faire la différence. C'est-à-dire, s'il y a une non-conformité, il faut revenir au point 1 de la boucle. Est-ce que tu te souviens de la règle ? Ça doit être propre le soir. Parce que tu l'as pas fait hier soir. Est-ce que tu sais comment il faut faire ? Ok, donc tu connais la règle, tu sais faire. Mais tu l'as pas fait hier soir. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, soit il y a un aléa et on comprend l'aléa et on dit fais mieux la prochaine fois et implicitement, la personne sait qu'on contrôlera. Soit il n'y a pas eu d'aléa et on peut être face à quelqu'un, ça nous est déjà arrivé, quelqu'un qui soit pas envie, soit pas motivé, soit s'en fout, soit est dans la défiance. Ça arrive aussi. Et c'est ça qu'on gère. Il y a un côté où ça me choque. Si demain je projette manager dans mon équipe, à t'entendre, j'ai l'impression que c'est beaucoup presque de flicage. Tu vois, c'est quand même horrible de me dire que je vais devoir passer mon temps à contrôler. Ce que je te dis là, ceux qui vont écouter ça, qui sont des profils de bureau, ça résonnera un petit peu moins. Et puis ceux qui sont sur des métiers de terrain avec du personnel vont tout à fait comprendre ce que je dis.